Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent lorsque je parle de produits importés de Chine. Pourquoi ? Parce que oui, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ces sites. Par exemple, si c'est de la contrefaçon, s'il y a vraiment une garantie ou si on va vraiment recevoir nos produits un jour. Ainsi que la raison de pourquoi les frais de port sont gratuits sur ce genre de site alors que des fois pour commander un truc en France, ça va nous coûter 5 balles. Eh bien je vais répondre à tout ça ainsi qu'aux interrogations dont vous m'avez fait part sur Twitter. Parce que je vous avais posé la question. D'ailleurs si vous me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à le faire. Alors déjà, quand je parle de sites chinois, je parle de quoi exactement? Eh bien je parle de tous ces sites avec une allure un peu bric-à-brac, avec des traductions pas top parce que ça vient de Google Traduction et on a l'impression d'être sur un site d'arnaque. Pourtant pas du tout. Ce genre de site pullule aujourd'hui, vous en connaissez sûrement au moins un. Je pense qu'aujourd'hui le plus connu ça doit être Wish parce qu'une vidéo sur 3 sur YouTube, il y a la pub pour ce site en question. Mais à côté de ça, il y en a plein. Par exemple, il y a AliExpress, Gearbest, Banggood, TomTop, Geekbuying, enfin bref, il y en a vraiment, peut-être pas des centaines, mais quand même pas loin. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de tous ces sites? Eh bien, c'est d'avoir accès à des produits qu'on ne trouverait pas forcément en France. Par exemple, des pièces d'électronique à l'unité ou même des produits qui se trouvent tout simplement pas à Darty en fait. Alors oui, on peut se dire que c'est très spécifique parce qu'on va pas acheter une résistance tous les 4 matins, mais pourtant on trouve des choses assez communes comme par exemple des vêtements, des téléphones ou même des ordinateurs. Et il y a des produits vraiment intéressants, par exemple ce PC dont je vais vous parler normalement la semaine prochaine si tout va bien, c'est un PC qui se trouve pas en France, c'est un produit Xiaomi et ça on est obligé de l'importer. Et non, ce n'est pas de la contrefaçon, enfin pas tout le temps. Ça va dépendre des sites en fait, par exemple sur Gearbest ou sur Banggood, étant donné que c'est eux qui font directement la revente, vous pouvez pas tomber sur des contrefaçons parce que c'est vraiment eux qui gèrent leur propre stock. Mais sur des sites comme Wish ou AliExpress, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des marketplaces, un petit peu comme eBay. Donc si le vendeur a envie de vendre de la contrefaçon, il va pas se gêner. Néanmoins, ce genre de sites sont contre les contrefaçons, vont essayer de les limiter un maximum et si vous tombez sur l'une d'entre elles, en général, ils vont vous rembourser justement ce que vous avez payé. Bon, l'avantage premier, on va pas se leurrer, c'est les prix. Ici, c'est extrêmement avantageux et totalement imbattable. On peut trouver des trucs vraiment pas chers. Un exemple qui me vient en tête et qui est assez flagrant, c'est les fameuses éponges magiques. Si vous achetez ça dans une grande surface, ça va vous coûter 4€ les 3, alors que sur AliExpress vous en trouvez facilement 100 pour le même prix. Bon, c'est peut-être pas de la marque, mais la quantité est clairement différente. Mais alors est-ce que c'est sur la livraison qu'il se rattrape? Eh bien non, parce qu'on peut trouver facilement des objets en livraison gratuite et même des objets qui se vendent à 5 centimes. Et comment est-ce qu'ils font ça? Parce que payer un objet à 5 centimes et avoir des frais de port gratuits, ça sent la magouille. Eh ben en fait, pas du tout. Bon, vous l'aurez pas en 2 jours comme sur Amazon, mais plutôt en 2 semaines, voire 1 mois si vous êtes pas très chanceux. Mais néanmoins, ça arrivera quand même à un moment. Alors comment est-ce qu'ils font? Eh bien en fait, c'est parce que les vendeurs vont attendre d'avoir suffisamment de commandes pour faire des envois mutualisés et donc réduire le coût de livraison et le coût que vous allez payer, qui peut donc être de 0. Personnellement, je prends toujours la livraison gratuite, déjà parce que ça coûte moins cher, me dites pas merci, mais aussi parce que ça permet d'éviter autre chose dont on va parler un petit peu plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, des fois ça arrive en 2 semaines, des fois voire plus, et comment le savoir? Ça malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyen. C'est un petit peu de la roulette. Par exemple le OnePlus 5T, lui il arrive en 2 semaines, mais la trottinette Xiaomi que j'avais testée, elle a pris 3 mois, parce qu'il y avait eu un souci avec les trains, etc. Donc faut vraiment pas être pressé encore une fois. Mais en moyenne, vous recevrez votre produit en 2 ou 3 semaines, mais si ce n'est pas le cas, il y a quand même des garanties bien sûr derrière. En effet, si vous n'avez pas reçu votre colis, le site en question peut vous renvoyer ce dernier ou même vous rembourser si c'est un site de confiance. Et si vous avez des doutes sur la confiance de ce dernier, eh bien essayez de payer avec PayPal un maximum, parce que c'est PayPal qui s'occupera du coup de vous protéger à ce moment-là, s'il y a un pépin. Bon après bien sûr, tout n'est pas rose. Par exemple au niveau de la garantie, là effectivement, elle n'est pas vraiment présente. Faut juste prier que votre produit tombe pas en panne, parce que renvoyer votre produit en Chine pour un problème, ça va être un petit peu compliqué. Déjà rien qu'au niveau des frais et au niveau de l'attente, je suis pas sûr que ça vaille réellement le coup. Une autre question qui est souvent revenue sur Twitter, c'est quid de la douane? Est-ce qu'il va y en avoir? Est-ce qu'il va pas y en avoir? Ça encore une fois c'est de la roulette. Peut-être que oui, peut-être que non. Néanmoins c'est extrêmement rare. Sur les 300 commandes que j'ai pu faire, j'ai eu le droit qu'une seule fois à la douane. Et alors comment ça se passe? Eh bien c'est que vous allez devoir payer une somme supplémentaire lorsque vous allez recevoir votre colis. En général c'est un pourcentage qui avoisine entre les 20 et 25% du prix de ce dernier. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure je parlais de prendre souvent les livraisons gratuites. Parce que déjà les livraisons rapides elles sont assez chères et en plus il y a beaucoup plus de chances que votre colis finisse à la douane et donc que vous allez payer un prix supplémentaire. Parce que de manière générale, DHL et FedEx, ils font passer tous leurs colis par la douane, donc du coup ça tombe sous le sens. Bon et au final, est-ce que ça vaut le coup d'acheter sur ce genre de site? Personnellement je trouve que oui, déjà parce qu'on peut trouver des produits qu'on trouve pas du tout en France comme j'ai dit plus tôt, et aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher. Personnellement je vais souvent sur Gearbest, Banggood lorsque j'ai besoin de gros produits, parce que là je sais très bien que les produits seront pas des contrefaçons, et si j'ai besoin de plus de pièces à l'unité, bien là ça sera plus AliExpress et Wish, sachant que Wish c'est un petit peu plus grand public, donc ce sera plus pour des vêtements par exemple.
Parce que c'est sûr que payer 400 balles pour un téléphone alors qu'au final on va se retrouver avec une contrefaçon grotesque, ça fait un petit peu mal, même si on peut se rembourser derrière, c'est encore une fois du temps perdu. C'est pour ça que pour les grosses commandes, eh bien je passe par ces sites qui sont pas des marketplaces, parce que là au moins je suis sûr et certain que ça sera des vrais produits. Et donc bah aucun risque de se faire arnaquer. Par exemple le OnePlus 5T que j'ai testé il y a pas très longtemps, eh bien on le trouve sur Gearbest à 380 €, alors que sur le site officiel il va être à 500, et c'est exactement le même téléphone, mis à part qu'on va avoir une prise chinoise à côté. Mais là il suffira d'acheter un adaptateur à 20 centimes et le problème sera réglé, donc c'est pas vraiment un problème pour le coup. Et encore une fois, sur tous ces sites dont je viens de parler, eh bien il y a un support dédié qui vont vous aider s'il y a un problème avec votre commande ou si vous l'avez tout simplement pas reçu. Donc vous serez pas totalement délaissé une fois qu'ils auront récupéré votre argent. Mais enfin voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le fonctionnement de ces sites web, et surtout rassurer les quelques personnes réticentes de commander sur ce genre de site, parce que je sais que quand je fais un test et que le produit vient par exemple de Gearbest, eh bien il y a pas mal de gens qui ont peur de commander. Et vous alors, vous avez l'habitude de commander sur ce genre de site, ou est-ce que vous avez déjà eu des mésaventures? Eh bien dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos partout où c'est possible, et surtout aux personnes qui sont encore réticentes de commander sur des sites chinois. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!